bien-aimés dans le Seigneur et moi c'est le pasteur Francis Tsemi. Aujourd'hui je suis accompagné avec ma femme, ma chérie Aurélie Tsemi, et elle est là pour m'accompagner, aussi témoigner pour tout ce que Dieu fait pour nous. Donc voilà. Nous avons parlé de 1 heure avec Jésus-Christ. C'est vrai, Gaël a toujours eu à faire 1 heure avec Jésus-Christ, mais cette fois-ci, nous allons le faire autrement. Ça sera 1 heure de témoignage, ça sera 1 heure de mots d'encouragement, et pourquoi pas le live, bien sûr, ça viendra à un moment donné où on fera le live pour adorer le Seigneur. Mais là, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu, mais c'est 1 heure de témoignage avec maman Aurélie, avec papa Francis Tsemi. N'est-ce pas, maman? Tu peux nous saluer les bien-aimés qui sont en train de nous suivre maintenant. Shalom, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, shalom. Voilà, pour parler de mon témoignage, Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Dieu a accompli beaucoup de choses dans nos vies, mais quelque chose qui a vraiment marqué notre parcours, c'est lorsque nous nous sommes déplacés juste après le mariage, n'est-ce pas, maman? Juste après le mariage, nous sommes allés à Bumbashi, et une année, Dieu nous a donné un enfant, un très beau bébé, il s'appelle Joshua. Et après cela, nous avons connu beaucoup de problèmes, et parmi ces problèmes-là, c'est le problème d'hospitalisation. Je venais de prêcher quelque part, et lorsque je suis rentré, je suis tombé à la maison, et il y avait, maman peut mieux expliquer ça, comment ça s'était passé? Alors, il est rentré à la maison, il a commencé à tousser. Il a toussé, il toussait, et j'ai trouvé ça normal. Pour moi, c'était juste la toux passagère, ça va passer. Et j'ai remarqué que la toux continuait, au fur et à mesure, il vomissait. Et du coup, j'ai eu peur, j'ai appelé mes frères, on l'emmène à l'hôpital. On fait d'abord le test Covid, on nous dit que c'était négatif, il n'y avait rien. Et l'état s'empirait. On a fait à l'hôpital presque 2 semaines. Il était sous oxygène et ça n'a pas du tout été facile pour moi. L'état faisait que s'empirer du jour au lendemain. Il ne respirait plus, il ne voyait plus, il a perdu l'usage des pieds, il a tout perdu. Il ne voyait plus. Il ne parlait plus, on ne pouvait plus le voir. C'était très compliqué. Alors, ce qu'on avait, c'était que Christ qui nous restait. Les docteurs m'appelaient dans leur bureau, ils me demandaient, maman, vous avez combien d'enfants? Il est passé par où? Toutes les explications que je donnais n'aboutissaient à rien. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Alors, c'était terrible. Ce que moi je faisais, au départ, je faisais que pleurer. Je me disais que ça va s'améliorer, il y a des docteurs qui sont là et tout. Et quand l'état a commencé à s'empirer, je ne savais plus quoi faire. Je rentre à la maison, je vois ses chaussures, je vois ses habits, j'ai dit non, tu ne peux pas me quitter comme ça. J'ai encore pleuré. Et l'enfant ne dormait plus avec nous. Aujourd'hui, il est chez la sœur, demain, il est chez les frères, le lendemain, je ne voyais même plus. Et j'avais plus de force. Il mangeait plus. Il était parti. Il n'était plus là. Je rentre à la maison, j'ai pleuré. Là, je ne voyais... donc, j'étais seule, en fait. Et j'entends une voix qui me dit, ben, Aurélie, prie, ne pleure pas. Je prie, ça n'allait toujours pas. Je me suis dit non, que je retourne à l'hôpital. J'arrive là, on le transfère, on dit non, il faudra faire quelques examens au niveau du poumon. Oui. Au niveau du poumon, ça doit être
poison. Oui. On prend l'ambulance, on arrive là, on le fait. On arrive là, c'était faire les examens au niveau du poumon. Mais ils détectent d'autres problèmes. Ils disent qu'ils doivent faire les examens au niveau du cœur. Et ça ne s'arrête pas là. Non, les cœurs ont un souci, on doit faire les examens au niveau du foie. Ça ne s'arrête pas là. On doit faire les examens au niveau de rein. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tous ces examens-là, il paraît que ça devait se faire, les résultats, les diagnostics devaient sortir après une semaine. Il y a un examen qui demandait les résultats d'urgence. Mais nous étions dans cet hôpital, on nous a dit c'est dans 2 semaines, 1 semaine. Mais c'était compliqué, la personne, il était parti. On retourne à l'hôpital, dans l'hôpital où il était là. On le met encore sous oxygène. Et l'oxygène, comment on dit ça faisait une fuite, hein, l'eau, au fait, l'eau s'échappait, au fait. Voilà. C'était pas du tout facile. J'ai commencé à prier. J'ai pris le courage de prier, de l'appeler à la vie. Jésus-Christ, il n'est plus dans le tombeau. S'il était dans le tombeau, lui, Francis, pouvait partir. Mais comme Jésus-Christ, il est ressuscité, il ne pouvait plus partir. J'ai commencé à déclarer. L'état a commencé à s'améliorer et on a demandé de sortir. Parce que si on le déconnecte de l'oxygène, il part. J'ai dit non, moi Dieu ne m'a pas dit ça, il ne partira pas. Il ne partira pas dans cet état. J'ai dit moi je signe, j'accepte, il ne mourra pas. On arrive dans le taxi, mais c'était compliqué. Quelqu'un qui n'est plus sous oxygène, il partait déjà. Il partait. On arrive dans l'autre hôpital, gloire à Dieu, on lui a encore remis sous oxygène. Il arrive là, en tout cas, bien aimé, c'était encore très compliqué. Très compliqué parce que, comment on appelle, la saturation baissée. Hein? Oui. Normalement, j'ai même appris la médecine avec tout ça. La saturation devait monter jusqu'à 100, mais sa saturation baissait vers... C'était à 50. Ça baissait vers 40 en plus. J'arrive dans l'hôpital, le médecin qui nous dit non, il n'y a pas de garde malade, vous devez rentrer. Et nous, on va commencer à vous appeler et venir voir le malade. On rentre à la maison. Le matin, l'hôpital ne m'a pas appelé. J'étais obligée d'arriver sur place, on ne pouvait plus le voir. Il était dans un état critique. On arrive à l'hôpital, le médecin me dit ça va, il a quand même bien dormi, mais il est toujours sous oxygène. Je rentre à la maison, je dis Seigneur, l'hôpital n'est pas son endroit. Non, c'est la maison qui est son endroit. La grâce que tu as déposée en lui, ce n'est pas qu'il se retrouve à l'hôpital. Non, non. C'est pour qu'il réponde ta parole. Pas à l'hôpital, quand même pas sur ce lit-là, non. Je rentre à la maison, j'entends une voix qui me dit Aurélie, cherche une église, n'importe quelle sûr, je vois ses habits, je vois tout ce qui lui appartenait. Je faisais que pleurer. Je vais dans une église, j'ai prié. Bien aimé, j'ai invoqué la grâce de Dieu ce jour-là. J'ai prié comme je n'ai jamais prié de toute ma vie. Au moment où moi j'étais dans cette église, lui il était sous oxygène, hein, c'est ça? Oui. Il voit une lumière et aujourd'hui il a même un problème de fluide à cause de cette lumière-là. Il y avait des gens habillés en noir et des gens habillés en blanc. Il y avait comme une guerre là. Qui s'est battu. Oui, les autres disent que c'est son temps, il doit partir. Et les autres disent que non, il ne doit pas partir. Il y avait une guerre. Et moi, l'église où j'étais toute seule. Il n'y avait personne, ni pasteur, ni qui, j'étais seule. Lui, il a pris l'oxygène, il l'a enlevé, il a commencé à marcher dans cet hôpital. Et du coup, les médecins sont venus, ils disent, mais frère Francis, comment ça? Tu n'es pas sous oxygène, c'est vraiment impossible. Et lui, il dit, non, laissez-moi, je veux marcher, je veux marcher. Il a commencé à prier. À faire les 100 pas. Et c'est quelque chose qui s'était jamais passé dans cet hôpital. Quelqu'un sous oxygène,
enlevé, marché, parlait. Il avait perdu l'usage, il ne voyait plus, il marchait plus. Et voilà. Voilà la petite histoire, le témoignage. J'ai marché à un certain moment. Je sens que la respiration vraiment s'habitue encore dans le corps. Je suis rentré sous oxygène et là, quand ils sont partis, le soir, je vois quelqu'un qui ressemblait à un médecin. Il entre. Avec le badge de... Oui, il n'avait pas les histoires que les masques que le médecin met là, tout ça, pour par peur d'attraper le Covid ou quoi. Lui, il est entré simplement et puis il me dit encore, enlève ton oxygène. J'ai dit non, je l'avais enlevé, on m'a dit cette fois-ci si j'enlève, j'aurais un problème grave. Il m'a dit non, tu n'es plus malade, tu es déjà guéri. Amen. Essaye d'enlever encore ton masque. J'ai enlevé le masque. Il me dit respire. Je respire. J'ai respiré normalement. Et puis il m'a posé la question, est-ce que tu as déjà mangé? J'ai dit non, non, non. Tout ce qu'on m'amène ici, je ne sais pas manger parce que la respiration, beaucoup de choses ne marchent pas comme il se devait. Il me dit, mais tu es guéri. Tu peux manger. Il me dit, prends la nourriture qui était là. J'ai pris la nourriture. J'ai commencé à manger, j'ai mangé, lui aussi a commencé à manger. Et puis je vais lui poser la question, mais d'habitude je ne vous vois pas, je vois d'autres médecins, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il m'a dit non, je suis quelqu'un qu'on a envoyé, je suis juste un envoyé pour te dire que tu es guéri. Je lui demande comment on vous appelle, il me dira je m'appelle Gabriel. Par là, j'ai compris finalement après que c'était l'ange Gabriel parce que quand je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans la chambre et la porte de la chambre était fermée. Voilà, c'est là où ma guérison a commencé. Les médecins sont venus. La prochaine fois, ils ont trouvé, j'étais normal, il n'y avait plus de masque, je parlais, j'écoutais même la radio Parole Éternelle, là où je travaillais, la prière qui s'est passée à l'église et j'étais complètement guéri. Voilà les choses que Dieu a fait pour nous dans notre famille, la famille Sémi. Nous avons été visités par l'Éternel et nous croyons que ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Quel que soit le stade ou les niveaux de la maladie, quels que soient les résultats, le diagnostic que les médecins ont donné en ce qui vous concerne, nous avons un Dieu qui guérit. Et j'aimerais vous dire à vous qui nous écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que les médecins peuvent dire, c'est eux. C'est pas ce que Dieu dit. Non, non. Et après, quand il a vu le docteur Gabriel, L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, bon, lui s'est présenté comme docteur Gabriel. Le samedi, parce que son hospitalisation devait au moins prendre 6 mois. Et on a fait dans cet hôpital que même pas une semaine, 4 jours seulement. Le samedi, l'hôpital m'appelle parce que l'hôpital ne devait pas appeler. Soit si on vous appelle, il est en vie, soit il est parti. Et quand l'hôpital m'a appelé, alors c'est l'hôpital. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez venir prendre le pasteur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il va bien, on l'a libéré, il est en bonne santé. Mais j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. Et tout le monde me disait que non, il est déjà parti. Donc toi, prépare-toi à être veuve parce qu'il est... On commençait déjà à la fortifier, sois forte. Tout le monde me fortifiait, sois forte, c'est la vie. Et moi je disais appelle non. sa maman à Kinshasa. Non, 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 il ne mourra pas ainsi. Il va retourner dans la maison. Et j'ai posé l'acte de foi. J'ai renouvelé la maison au moment où il était à l'hôpital. J'ai acheté des rideaux, j'ai acheté tout ce qu'il fallait de meilleur dans la maison. Parce que je savais qui devait rentrer. J'avais la foi. J'avais la foi. Et vous qui me regardez, peu importe, ayez la foi que Christ
Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Amen. Elle a eu à faire un acte de foi. Elle a commencé à peindre la maison. Elle sait que j'aime beaucoup les couleurs. Elle a mis la couleur préférée dans la maison. Elle a coupé les fleurs du jardin. Les gens, sa famille la prenait pour une folle. Ils ont dit non, c'est la folie qui commence. Elle a arrangé, elle a changé les meubles de la maison. Elle a arrangé la maison comme j'aime. Elle se disait, son mari va rentrer. Pendant qu'elle était en train d'activer la foi, moi là-bas à l'hôpital, j'étais en train de vivre la visitation de l'Éternel. Écoutez, l'ange qui nous a visités peut vous visiter aussi. Quel que soit le degré, le niveau de votre maladie, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est étonnant pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Ce qui est difficile, compliqué pour les hommes ne l'est pas pour notre Dieu. Ce qui limite la science, ce qui limite l'intelligence, le savoir des hommes ne limite pas Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il peut faire quelque chose aujourd'hui. Si vous le croyez, Dieu va vous toucher et vous serez réellement restauré et guéri. Oui, maman. Tu voulais ajouter quelque chose? Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce témoignage. Que Dieu fortifie toute personne qui passe par des moments difficiles où il n'y a plus d'espoir. L'unique espoir, c'est Christ. Ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent se limiter. Mais Christ, il est au-delà. Il agit au-delà. Ayons juste la foi. Accrochons-nous juste à Dieu. Et nous resterons toujours au sommet. Nous resterons toujours au sommet parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en nous, il est le Dieu très haut. Puisqu'il est très haut, nous vivons avec lui, nous mangeons à sa table, nous sommes assis à côté de lui, nous sommes nous aussi au sommet. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est rester connecté à Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps difficiles que vous traversez, restez connecté au Seigneur. Il est capable de vous surprendre. Il est capable de vous faire du bien, au-delà de ce que vous attendez. Aujourd'hui, j'ai une santé de fer. Aujourd'hui, parfois je me moque de certaines personnes qui tombent malades. Je dis, oh papa, il y a de ceux qui appellent le pasteur pour demander s'il est mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Oui, tu as eu des appels? Oui, j'ai eu des appels de Brazzaville, j'ai eu des appels des États-Unis, j'ai eu des appels de partout pour me demander est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant. Je dis, mais puisque vous êtes en train de parler avec moi et que je vous réponds dans mon numéro, c'est déjà un signe que je suis vivant. Comment vous demandez si je suis mort? Je comprends, il y a eu des spéculations, des choses qui ont emporté, qui ont un peu secoué l'église de Dieu. Alors nous disons gloire au Seigneur, nous sommes là, nous sommes en vie et nous rendons grâce à Dieu. Alors, 1 heure avec Jésus-Christ, ça sera 1 heure de témoignage, ça sera 1 heure de louange et d'adoration, ça sera 1 heure de mots d'encouragement. C'est ça ce qu'on appelle Bagumba Meni, c'est-à-dire les adorateurs, ceux qui ont reçu le Christ dans leur vie et ceux qui s'efforcent, ceux qui se battent chaque jour à faire la volonté du Seigneur. Ça va commencer à se passer comme ça chaque samedi. Si vous ne voyez pas directement sur la page RTDA, vous allez nous retrouver sur YouTube RTDA et pourquoi pas sur ma page officielle Francis Ntemi en majuscule. Sinon, nous sommes ensemble, nous vous aimons beaucoup, restons ensemble, soutenons-nous dans la prière surtout. Arrêtez d'entrer dans les train-train quotidiens, arrêtez d'entrer dans le brouhaha de la rue, mais soyez plutôt connectés au ciel pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ces temps-ci, qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies,
où est-ce que Dieu est en train de nous emmener? Moi, je peux vous annoncer que Christ revient bientôt. Alors, préparez-vous, soyez prêts, ne soyez pas distraits, intercédez pour les uns les autres quand vous attendez quelque chose. Dieu vous bénira davantage. Nous vous aimons beaucoup. Allez, on se dit bye bye.